Bonjour à tous, je suis content de pouvoir continuer la série que nous avons commencée la semaine dernière sur le thème de confiné mais toujours mobilisé. En effet, malgré le confinement et l'impossibilité de se réunir à cause de cette crise sanitaire que nous traversons, nous voulons être une église mobilisée. Et c'est dans ce sens que nous étudions en ce moment le livre de 2 Timothée ensemble. Et la semaine dernière, nous avons vu que Paul écrit cette lettre à son compagnon d'œuvre, à son poulain, à Timothée, qui semble être découragé à cause de la situation de son église à Éphèse dont il est le pasteur. Et c'est déjà la 2e lettre que Paul lui écrit. Et cette lettre est marquée complètement par la souffrance. En effet, Paul se trouve en prison à cause de sa foi et il attend sa mort par décapitation. Mais il veut malgré tout encourager Timothée et nous encourager, nous aussi, sur la manière dont nous devrions vivre pour notre foi, même si cela implique parfois la souffrance. Dans le chapitre 1, nous avons vu que Paul encourage Timothée à ranimer sa foi en Dieu et à reprendre courage. Et aujourd'hui, dans le chapitre 2, nous allons voir dans les versets 1 à 13 les recommandations de Paul à Timothée dans sa mission de transmettre le trésor de l'Évangile. Et donc du coup, je vous invite à lire avec moi le texte de 2 Timothée 2, versets 1 à 13. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus. Et ce que tu as entendu en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Et donc, à travers ce passage, on va voir les recommandations de Paul à Timothée dans sa mission de transmettre le trésor de l'Évangile. Et pour cela, je veux voir 5 recommandations avec vous. La première, fortifie-toi dans la grâce. La deuxième, confie-le à des hommes fidèles. Souffre avec moi. Souviens-toi de Jésus-Christ et appuie-toi sur ses promesses. Et sans plus tarder, regardons la première, qui est de se fortifier dans la grâce. Fortifie-toi dans la grâce. C'est la première recommandation que Paul fait à Timothée. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus. Et même si fortifie-toi ici est à l'impératif, on sent toute l'affection que Paul a envers Timothée. Paul l'appelle mon enfant. Et l'ordre que Paul lui donne de se fortifier n'est pas suite à une faute que Timothée aurait commise, mais il est là pour l'encourager. Et ces mots d'encouragement ont un écho particulier pour moi depuis que j'ai commencé mon stage, parce que je suis arrivé à un moment charnière de l'Église avec le grand défi du bâtiment, du nouveau bâtiment, mais aussi dans le contexte sanitaire que nous connaissons, et qui fait que je ne vous connais pas encore tous très bien. Et donc du coup, je peux facilement m'approprier ces mots que Paul donne. Fortifie-toi dans la grâce. En effet, on a vite tendance à compter sur nos forces, sur ce qu'on connaît, et Paul nous encourage à nous confier dans la grâce qui est en Jésus. Lorsque tout semble s'effondrer,
la grâce, elle demeure. N'oublions pas que ce sont les derniers mots de l'apôtre Paul, et il dit à Timothée de se fortifier dans la grâce qui est en Jésus. Autrement dit, en rien d'autre. Même si nous avons tendance à nous fortifier en plein d'autres choses, comme la famille, l'Église, les amis, le travail, Paul encourage Timothée et nous encourage à nous fortifier dans la grâce de Jésus, celle qui ne change pas, qui demeure éternellement, qui est constamment une bonne nouvelle, un cadeau immérité, un surfondement pour nos vies. Paul vient de dire au chapitre 1, versets 8 à 14, « Reprends courage, n'aie pas honte de l'Évangile. Reprends courage, souffre avec moi pour l'Évangile. Reprends courage, garde la foi en Dieu. » Malgré les souffrances que cela peut endurer, malgré les épreuves de la vie, fortifie-toi dans la grâce, car c'est elle qui t'a sauvé. C'est elle qui te permet de porter du fruit aujourd'hui. Au fond, la puissance de Satan sur les chrétiens a déjà été brisée. Et la grande guerre a déjà été gagnée par la crucifixion et la résurrection de Jésus. Par elle, la victoire ultime a été remportée sur la puissance du péché et la mort. Mais notre vie sur terre est marquée par de perpétuelles batailles. Et on devrait se fortifier dans cette grâce que Dieu nous a fait pour remporter nos combats quotidiens. Je voudrais penser à tous les responsables de ministère dans l'Église. Je sais que nous passons une période très difficile. Manque de personnes, manque de temps, s'adapter constamment aux restrictions gouvernementales qui changent très régulièrement, etc., etc. Mais fortifiez-vous dans la grâce qui est en Jésus. Puisez vos forces dans la grâce qui vous a été faite par Jésus. C'est ici la première recommandation que Paul fait à Timothée pour son ministère. Fortifie-toi dans la grâce de Jésus. Deuxièmement, confie-le à des hommes fidèles. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Après avoir dit à Timothée au chapitre 1, verset 13, « Retiens dans la foi et dans l'amour le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi », il lui demande de les partager à son tour, à des hommes qui seront aussi capables à leur tour de le partager à d'autres. Mais quels sont ces enseignements de Paul? C'est tout ce que nous avons dans les épîtres. Et Paul était un grand théologien, il connaissait tout l'Ancien Testament par cœur, il a eu des révélations particulières de la part de Dieu. Il avait saisi pleinement aussi la grâce que Dieu avait fait pour sa vie. Il enseignait aux nations que Jésus est le Messie qui était annoncé et qui ôte le péché du monde par sa mort et par sa résurrection. Aujourd'hui, nous avons toute la Bible, nous avons tous les enseignements de l'apôtre Paul que nous pouvons étudier et apprendre. Nous sommes appelés à chérir ces vérités bibliques, mais aussi à les partager à des hommes fidèles. Comment savoir à qui enseigner ces vérités? Comment déterminer si un tel est un homme fidèle? Eh bien, le texte nous donne juste une condition, c'est qu'il soit capable de l'enseigner à d'autres. Et donc, pour être capable de l'enseigner à d'autres, il faut avoir été impacté par ces vérités, par ses propres enseignements. Un homme fidèle est donc quelqu'un qui a saisi la grâce de Dieu pour lui-même et qui veut la partager à d'autres. Il est intéressant de noter que 4 générations y sont mentionnées. D'abord Paul, puis Timothée, puis des hommes fidèles et enfin d'autres. Et on pourrait facilement faire le parallèle avec une course de 4 fois 100 mètres. Le premier est sur la ligne de départ avec le témoin dans les mains, il s'élance dans la course qui lui est imposée et puis il rentre dans une zone de transmission où le second, lui, a déjà commencé sa course pour se retrouver presque côte à côte du premier et faciliter le passage de témoin. Une fois le témoin
mis en main dans le second court la distance qui lui est aussi demandée et passe le témoin de la même manière au troisième, et le troisième au quatrième, et cela jusqu'à la fin de la course. Nous sommes appelés à saisir le témoin de la grâce qui nous a été faite à Jésus, et après à le transmettre. Même si Paul ne cite que 4 générations, l'idée qu'il veut soulever, c'est que cela se répète encore et encore et encore. Cette course de relais se finira le jour où Christ reviendra nous chercher et que nous serons tous au ciel pour l'adorer pendant l'éternité. C'est ici la deuxième recommandation que Paul fait à Timothée pour son ministère. C'est de transmettre ce qu'il a reçu de lui. Confie-le à des hommes fidèles qui soient capables à leur tour de l'enseigner aussi à d'autres. Regardons donc maintenant la troisième recommandation de Paul. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Le labourateur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. La souffrance est bien présente dans toute la seconde lettre de Paul à Timothée. On sait que Paul est en prison, et regardez ce qu'il dit en Philippiens 1, verset 13. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Paul souffre à cause de Christ. Il est persécuté à cause de Christ. Et il invite Timothée, lui aussi, à servir Christ, même si cela peut lui impliquer des souffrances dans sa vie. Et Paul va donner 3 images pour illustrer cela. La première, c'est « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ ». Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Ce n'est pas la première fois que Paul compare le chrétien à un soldat. Il dit souvent que la vie chrétienne ressemble à une guerre contre le système mauvais de ce monde, contre la nature pécheresse humaine. Mais un bon soldat ne s'embatte pas avec des choses qui ont peu d'importance. Il est doté d'une mission et il est prêt à aller jusqu'à donner sa vie pour cette mission qu'on lui a confiée. Quelle est la mission du chrétien? Quel est son véritable combat? Est-ce que c'est avoir la meilleure carrière professionnelle possible? Est-ce que c'est lutter contre le réchauffement climatique? Est-ce que c'est le fait d'avoir le plus d'abonnés Instagram ou le plus d'amis sur Facebook? Est-ce que c'est défendre coûte que coûte les idées politiques que nous avons? Est-ce que c'est débattre sur des sujets théologiques entre chrétiens? Toutes ces choses sont bonnes, je ne dis pas le contraire, mais je remarque que bien souvent, nous en faisons un combat personnel. Alors que la mission du chrétien, pour laquelle il est appelé à aller jusqu'à souffrir, c'est d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ aux nations. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. La deuxième comparaison est celle d'un athlète. Toute la vie chrétienne peut être comparée à une course. Le chrétien est l'athlète et il est appelé à courir avec persévérance, Hébreux 12, verset 1, et à combattre suivant les règles. Tout le travail, la discipline, la persévérance de l'athlète est réduit à néant s'il ne respecte pas les règles du jeu. Ici, il y a vraiment un appel à obéir à la parole de Dieu si on désire remporter la victoire spirituelle. Enfin, la troisième comparaison que Paul fait est celle d'un agriculteur, laboureur, qui travaille jusqu'à l'épuisement. On connaît tous la réputation dure d'un agriculteur qui travaille 7 jours sur 7, du lever du soleil jusqu'à son coucher, peu importe les conditions météo. Il est dehors en train de travailler la terre, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, qu'il fasse chaud ou qu'il fasse froid,
qu'il vente ou qu'il neige, il travaille dans l'espoir de voir tous ses efforts être récompensés par une bonne récolte. À travers cette image, Paul encourage Timothée à être comme le laboureur, à éviter la paresse et à travailler durement en vue de la moisson à venir. C'est ainsi la troisième recommandation que Paul fait à Timothée pour son ministère, c'est de souffrir avec lui pour Jésus-Christ. Enfin, la quatrième, souviens-toi de Jésus-Christ. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Dans ma famille, lorsqu'on a 12 ans, au tout début de l'été, on part faire une randonnée en tête-à-tête avec mon père dans les Pyrénées. Et du coup, je suis parti à mes 12 ans faire une randonnée qui s'appelle le Pic des Trois Seigneurs. Dans cette randonnée, il y a une première partie qui se passe dans la forêt. Et à la sortie de cette forêt, il y a une magnifique vue. Et on s'émerveille vraiment devant la beauté de la création. Et puis on décide de continuer car on sait que plus haut, on aura encore de plus belles vues. Puis il y a une deuxième partie, un peu plus dure cette fois-ci, qui nous amène jusqu'à un étang. On décide donc de s'émerveiller encore une fois devant cet étang. On profite même de manger une petite barre. Et puis on continue car on sait que le sommet n'est plus très loin et on aura encore de belles vues. Mais la troisième partie est vraiment plus dure. Et la montée est beaucoup plus raide, enlacée. Et puis c'est un peu avant midi, alors le soleil commence à frapper fort. On a presque fait 800 mètres de dénivelé positif en moins de 3 heures. Et du haut de mes 12 ans, je commence à râler, à dire « ça commence à être dur, c'est dur ». Mais mon père me dit « souviens-toi, là-haut on verra de beaux paysages ». Enfin, on arrive au sommet. Quel soulagement, quelle belle vue, quel beau spectacle. Nous avons une vue à 360 degrés sur les Pyrénées ariégeoises. Et comme vous pouvez le voir sur cette photo, au sommet se trouvent 3 croix, d'où le nom, le pic des Trois Seigneurs. Et mon père me dit, ces 3 croix représentent toi, moi et Christ. Paul, ici, c'est ce qu'il est en train de dire à Timothée. Souviens-toi de Jésus, le modèle suprême en tant que soldat, le modèle suprême en tant qu'athlète et en tant que laboureur. Celui qui a été annoncé par les prophètes, de la lignée de David, celui qui est ressuscité d'entre les morts. Et même lorsque cela te semble dur, lorsque le soleil frappe fort, lorsque tes jambes sont fatiguées, pense à la vue que tu vas avoir. Lorsque tu traverses des épreuves, lorsque tu ressens la douleur, lorsque tu ressens la souffrance, lorsque vient la maladie ou le deuil, regarde à Jésus. Souviens-toi de Jésus-Christ. Paul dit dans la suite au verset 8 et 9, « Souviens-toi de Jésus-Christ, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. » Mais la parole de Dieu n'est pas liée. Il sait que sa souffrance, à cause de ses liens, n'empêche pas à la parole de Dieu d'être vivante et efficace. Il sait que les souffrances actuelles ne sont rien face à la gloire à venir. Romains 8, verset 18 dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Et Paul continue dans notre texte en disant « C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. » Paul est en train de dire qu'il supporte toutes ces souffrances pour que ceux qui sont destinés à croire, croient. Il n'est pas en train de dire qu'il annonce la bonne nouvelle de l'évangile qu'à certaines personnes, mais au contraire, il annonce à tout le monde afin que Dieu puisse sauver les personnes qu'il a choisies d'avance. Et Paul supporte toutes ces souffrances car il sait que Dieu va sauver ses élus.
Et pour Paul, toutes ces souffrances valent la peine d'être vécues parce que Dieu sauve encore aujourd'hui son peuple. Est-ce que nous sommes prêts à souffrir pour annoncer la bonne nouvelle? Et lorsque nous souffrons, pouvons-nous dire comme Paul, « Je supporte tout à cause des élus, afin que eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ » Est-ce que lorsque nous sommes dans la souffrance, nous nous souvenons de Jésus-Christ? Et est-ce que nous nous souvenons de la mission à laquelle nous avons été appelés? C'était la 4e recommandation que Paul a faite à Timothée pour son ministère. Souviens-toi de Jésus-Christ. Et enfin, la dernière, la 5e, appuie-toi sur ses promesses. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. Il est fort probable que lorsque Paul écrit ces versets, il récite un cantique et que les premiers chrétiens chantaient ou le répétaient comme un poème. Ce cantique est juste magnifique, rempli de promesses dont Paul dit qu'elles sont certaines. Dans le premier vers, il fait référence au salut, puisque nous sommes morts en lui pour vivre avec et pour lui. Comme l'apôtre Paul lui-même l'explique dans la lettre aux Romains, chapitre 6. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Dans le second vers, nous avons une belle promesse, que si nous persévérons jusqu'à la fin, nous régnerons avec lui pendant l'éternité. Comme nous venons de le voir, nous sommes appelés à persévérer et s'ouvrir comme un soldat, comme un athlète et comme un laboureur. Au-delà de cette belle promesse, nous savons que c'est lui qui tient notre salut et qu'il permettra que nous persévérerons jusqu'au bout. Rappelez-vous, au chapitre 1, au verset 12, il est dit « C'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour. » Le 3e vers, lui, nous montre que si Dieu promet le règne avec lui à tous ceux qui ont cru en lui, il promet aussi que tous ceux qui ne croiront pas seront reniés par Dieu et mériteront toute la colère que Dieu a à cause de leurs péchés. Et ce cantique se termine avec ce magnifique vers. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Et c'est vrai, lorsque l'épreuve arrive, lorsque nous sommes découragés, lorsque nous échouons sur notre mission de transmettre le trésor de l'Évangile, lui, il demeure fidèle. Il accomplit ses promesses. Mes amis, ce matin, j'aimerais, comme Paul à Timothée, vous encourager à vous fortifier dans la grâce qui est en Jésus. À confier ce message à des hommes fidèles qui seront capables à leur tour de l'enseigner à d'autres. Souffrez avec moi dans le combat de l'Évangile. Soyez des soldats, des athlètes, des laboureurs. Souvenez-vous de Jésus-Christ et ayez comme certitude que Christ sauvera son peuple. Enfin, appuyez-vous sur ses promesses de sa parole, car lui seul demeure fidèle lorsque nous ne le sommes pas. Je vous propose enfin de chanter juste un chant, « Christ me gardera ». Je vous propose de le chanter comme un hymne, comme une vérité pour nos vies, comme un chant nous fortifiant dans sa grâce, comme une vérité à chanter à notre prochain, comme un soutien lors des épreuves
et comme une promesse que Christ me gardera.